Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire de la rentrée. Alors ici Aurore Tilget, je suis membre de l'équipe du support Distribelux et c'est la première fois c'est mon premier webinaire, donc surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires à la fin de celui-ci afin que je puisse m'améliorer pour le futur. Alors, le webinaire que nous allons démarrer aujourd'hui va aborder l'utilisation de l'application Survey 123 for ARGIS. Alors, oups. Pour démarrer ce webinaire, je vais d'abord vous proposer une petite introduction sur ce qu'est l'application en elle-même, mais aussi quelle est la place de cette application dans la plateforme ArcGIS. Je vais ensuite vous parler un petit peu du fonctionnement même de l'application, un petit rappel théorique rapide, et puis nous passerons évidemment à une partie un peu plus conséquente de démonstration pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cette application. On terminera à la fin par une partie de séance de questions-réponses. J'essaierai de répondre au maximum de questions en live. Donc n'hésitez pas au cours du webinaire de décrire déjà vos questions via le chat, mais nous garderons un peu de temps vers la fin du webinaire pour pouvoir y répondre. Alors, pour commencer, que permet l'application? L'application Survey 123, c'est donc un produit Esri, une application qui a été créée par Esri, qui vous permet de créer vos propres enquêtes ou études. Il est possible d'échanger ces enquêtes avec d'autres personnes et d'en récolter les résultats, les réponses, sous format numérique, qui vont directement être intégrés dans l'application, ce qui va vous permettre de faire différentes analyses et extraire ces différentes données. L'idée est vraiment en fait de remplacer le format papier classique d'un formulaire ou d'une enquête et avoir tout sous format numérique. Maintenant, quelle est la place de cette application dans la plateforme ArcGIS? Alors, je vais d'abord faire un bref rappel sur ce qu'est la plateforme ArcGIS. La plateforme ArcGIS permet en fait de relier énormément de choses différentes entre elles. On va partir d'un portail, soit un portail via un compte ArcGIS Online, donc ça c'est une infrastructure qui a été mise en place par Esri, ou soit par ArcGIS Enterprise, qui représente aussi un portail, mais là qui est vraiment spécifique à votre infrastructure. Dans ce portail, on va pouvoir ajouter des données, créer des applications, créer des cartes, que l'on va pouvoir échanger, on va pouvoir faire des analyses également dans ce portail, et surtout, on va pouvoir utiliser le contenu qu'il y a dans ce portail dans soit des logiciels desktop, donc les plus connus sont ArcMap ou ArcGIS Pro, vous les connaissez sans doute, pour faire différents traitements. Et vous allez pouvoir aussi échanger ce contenu du portail via des applications, soit des applications que vous allez créer vous-même, soit des applications comme ici Survey et Collector. Vous pouvez voir ici les deux petits symboles des applications qui sont des applications conçues par Esri. Alors, je vais faire un rapide tour pour distinguer en fait, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre ces deux applications, parce que Collector et Survey sont à la fois similaires et très différentes. Elles sont similaires dans le sens où ce sont toutes deux des applications dites de terrain. Le but va donc être de récolter des informations et de les relier à un élément géolocalisé, un élément géographique. Mais leur forme et leur façon de fonctionner est extrêmement différente. Pour Collector, le sujet principal de Collector, c'est la web map. On est sur une forme cartocentrique. Donc, on a une web map dans laquelle on va pouvoir ajouter, modifier, mettre à jour des entités ou des attributs sur une ou plusieurs couches. Voilà pour Collector. Si Collector vous intéresse, il y a eu un précédent webinaire sur le sujet. Il est disponible sur la chaîne YouTube d'Esri-Belux. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Survey. Alors Survey, lui, la différence par rapport à Collector, c'est que le sujet principal, c'est le formulaire en lui-même, c'est l'enquête. On dit que c'est une forme formocentrique. Donc on va coupler une série de questions auxquelles on va relier un élément géographique. Donc si vous voulez, on travaille dans le sens inverse de Collector. On part du formulaire, on va vers un élément géographique qui peut être soit un point, une ligne ou un polygone. Alors, par rapport au fonctionnement de l'application peut être décomposée en trois variantes, trois choses qui sont différentes, qui ont des fonctions
différentes et surtout qui sont disponibles sur des appareils différents. La première, c'est Survey 123 Website. Alors, Survey 123 Website est directement disponible sur un navigateur. Et cette variante de l'application va vous permettre de créer vos enquêtes, de partager vos enquêtes, d'extraire les résultats et d'analyser vos résultats directement via votre portail ArcGIS Online. Ensuite, on a la variante Connect, Survey 123 Connect, qui va faire comme website, vous allez pouvoir créer des enquêtes. La différence, c'est que vous allez juste pouvoir créer des enquêtes et partager ces enquêtes. Vous n'allez pas pouvoir analyser vos résultats dans Connect. C'est une application qui est disponible uniquement pour les ordinateurs, mais évidemment, pourquoi est-ce qu'on a créé, on ne fait pas double emploi avec Website, pourquoi est-ce qu'on a créé Connect? Tout simplement parce que Connect va vous permettre de faire des enquêtes beaucoup plus poussées, beaucoup plus personnalisées et beaucoup plus complexes. Et enfin, on va terminer par la dernière variante, c'est Survey 123 Field App. Alors Survey 123 Field App, en fait, c'est une variante de l'application qui va vous permettre de récolter les différentes réponses de vos enquêtes. Elle est disponible sur les ordinateurs et via n'importe quelle plateforme de téléchargement classique, donc sur tablette, sur GSM et ainsi de suite. Ça va donc vous permettre vraiment d'aller sur le terrain et de répondre à vos questionnaires sur le terrain. Cette application vous permet également de travailler hors ligne et de répondre, une fois que vous avez récupéré votre connexion Wi-Fi, de remettre toutes vos réponses directement en ligne. Alors, pour peut-être un peu mieux visualiser, voici donc un petit schéma vous représentant la conception d'une enquête et quelle partie, quelle variante de Survey 1, 2, 3 va pouvoir être utilisée pour chacune de ces étapes. Donc les 3 premières étapes, c'est créer une enquête. On va ensuite concevoir la structure de l'enquête, concevoir les différentes questions. Ensuite, on va publier cette enquête. Ces 3 étapes, on peut soit le faire via Connect, soit le faire via Website. Ensuite, on a l'étape 4. Là, c'est de collecter les données, récolter en fait les résultats des enquêtes. Ça, on peut le faire via Field App, mais on peut également le faire si on rend notre enquête publique. On peut également le faire via n'importe quel navigateur, en fait. La différence, c'est pourquoi public, pourquoi privé, c'est qu'en fait, ces 3 variantes de l'application sont disponibles avec un name user, une licence name user. Donc c'est une licence pour un compte ArcGIS Online, par exemple. Ça marche aussi pour ArcGIS Enterprise. Vous avez une licence qui est définie par rapport à un utilisateur propre. Cet utilisateur va pouvoir utiliser ces 3 variantes, donc créer les enquêtes, collecter des données et analyser les résultats. Si maintenant vous voulez échanger votre enquête avec quelqu'un d'extérieur qui n'a pas de name user, pas de problème, il pourra, si vous mettez l'enquête en mode public, il pourra répondre à votre enquête. Ensuite, vous pourrez, vous, via website, donc via votre compte ArcGIS Online, vous pourrez récolter les données et faire vos différentes analyses. Voilà pour le petit rappel théorique. On va pouvoir maintenant passer à la partie pratique. Alors, on va d'abord commencer avec, s'il veut bien venir, voilà, avec ArcGIS Online. Donc vous voyez ici, je suis sur mon contenu ArcGIS Online. Oups, voilà, tout mon contenu. Je vais partir ici dans le petit carré que vous voyez en haut à droite. Vous allez avoir toute une série d'applications. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Survey. Donc je vais cliquer sur Survey. Et là, en fait, je vais directement arriver, voilà, directement arriver sur Survey 1, 2, 3 website en étant enregistré avec mon name user. Alors voici la plateforme. Vous avez ici toute une série d'enquêtes qui ont déjà été établies par mon name user. Mais ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va créer une enquête ensemble. Donc, avant de vous mettre le petit contexte, je vais rapidement créer l'enquête. Je vous ferai le contexte une fois que je l'aurai créé pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc, je choisis un nom. Ici, j'ai choisi signalement des déchets dans une commune. Je choisis des balises. Donc ça, ce sont des mots-clés qui vont vous permettre de rapidement retrouver votre enquête dans votre contenu. Je mets également un petit résumé, donc petite enquête pour pouvoir signaler des déchets sauvages
dans la rue aux services communaux, je peux également aller chercher une petite image, voilà, et je crée mon enquête. Alors pour le petit synopsis, voilà, on fait une petite mise en situation. On va dire que moi je fais partie d'un service communal qui voudrait améliorer sa gestion des déchets et on va créer une enquête pour permettre aux habitants de pouvoir signaler s'ils ont observé quelque part dans la rue de la commune des déchets et pouvoir éventuellement dire s'il y a un danger ou quelque chose comme ça, ce qui va permettre au service communal de pouvoir directement agir ou non. Voilà, nous arrivons ici avec notre enquête qui a déjà ici été créée. Vous avez ici toute une série d'onglets tout en haut. On va d'abord commencer par la partie création. Parce que si vous vous rappelez le petit schéma de tantôt, on a donc créé notre enquête. Maintenant, on va passer à la partie conception de la structure de l'enquête. On va donc déterminer les différentes questions et rédiger les différentes questions. Ça, c'est la première étape. Donc dans ce cas-ci, comme on est dans le cas d'une gestion des déchets, on va commencer par une question, par exemple, choix unique. Ça pourrait être autre chose, mais on va commencer par ça. Je vais lui donner un titre. De quel type de déchets s'agit-il? Voilà, je détermine une étiquette. Je vais également ajouter un petit texte explicatif, donc une petite astuce. Voilà, merci de nous aider à mieux gérer les déchets dans notre commune en indiquant vos observations. Et ensuite, je vais édicter les différents choix. Donc ici, des choix de déchets. Donc je vais mettre par exemple sac poubelle. Si je vais mettre PMC, oups, papier carton. Je peux en ajouter d'autres. Hein. Je vais aller mettre vert, par exemple. Encombrant. Gravat. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Ah, des déchets verts, ça peut être intéressant. Voilà, je pense qu'on a déjà toute une série de déchets qui sont disponibles. On a également la possibilité d'ajouter autres. Ça vous permet d'ajouter une case, voilà, si ça ne rentre pas dans les types de questions ici. Vous pouvez gérer l'apparence de la question, donc soit ici en vertical, je peux également le mettre en horizontal ou en compact. À vous de choisir selon ce que vous voulez. Ensuite, on va partir à la partie validation. Ici, ça permet en fait de rendre la question obligatoire. C'est-à-dire que lorsque la personne va vouloir oui, je vois que j'ai fait une petite faute d'orthographe, je vais quand même vite la corriger. Voilà. Oh, zut. Voilà. Donc, j'étais à la partie validation. Ça va nous permettre de rendre la question obligatoire. Une fois que la personne va vouloir remplir le questionnaire, si la question est obligatoire, elle ne pourra pas valider son questionnaire tant que la question n'aura pas été répondue. Voilà, donc dans mon cas, ici évidemment le type de déchet c'est important, donc je vais la rendre obligatoire. On va passer à un deuxième type de question. Ça pourrait être intéressant de savoir où sont localisés les déchets. Donc ici, on va mettre une question dite GeoPoint. Je vais lui donner un titre. Voilà. Où sont vos déchets? Je pourrais également mettre une petite astuce. Vous avez la possibilité de gérer ici les cartes par défaut. Donc vous pouvez mettre voilà, des cartes qui sont déjà préétablies. À vous de choisir. Moi, dans ce cas-ci, je vais rester simple. Voilà. Vous pouvez également personnaliser la localisation. Donc moi, on va dire que je travaille pour la commune de Wemel, par exemple. Voilà. Donc, ça va s'afficher directement sur Wemel. Et évidemment, je vais rendre la question obligatoire. Ensuite, on peut faire un petit enregistré pour être sûr de rien perdre. Voilà. Ensuite, on va passer à la question suivante. On va mettre la possibilité, donner la possibilité aux gens de mettre des photos ou des images. Donc, à nouveau, il faut ajouter un petit titre. Par contre, je ne vais pas rendre la question obligatoire parce que si les personnes n'ont pas envie de mettre de photos, ben voilà. Sachez évidemment qu'il y a une taille maximale de fichier, elle est indiquée dans la question. Ensuite, on va passer à une question date-temps, par exemple. Voilà. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, pour glisser la question, c'est vraiment, on glisse. Hein, c'est assez pratique et assez facile.
par rapport à la question temps ici, vous avez le choix de la valeur par défaut. Soit vous indiquez une heure vous-même, soit vous mettez la date du jour. C'est un peu à vous de choisir. Vous avez aussi la possibilité de limiter la plage horaire. Donc voilà, pour ne pas permettre de mettre n'importe quelle date, c'est à cet endroit-ci que ça se passe. Dans ce cas-ci, je vais rester comme ça, c'est très bien. Encore un petit enregistré pour être sûr. Et on va terminer par une dernière petite question. On va mettre une question Linkert, par exemple. Voilà. OK. Je vais lui donner un titre de «S'agit-il d'un cas prioritaire?» Donc, nous, on n'a pas besoin d'accord, pas d'accord. On va personnaliser le tout et on va juste mettre «oui» ou «non». C'est un cas prioritaire. On pourrait également mettre une petite astuce pour peut-être préciser quels sont les cas prioritaires, si ça présente un danger par exemple, ou ce genre de choses. Et évidemment, on va rendre la question obligatoire. Voilà. J'ai rapidement donc fait ici 5 petites questions. Je vais maintenant pouvoir passer à l'apparence de toute l'enquête. Alors ici, dans Website, vous avez la possibilité soit de créer des thèmes vous-même, par ici. Vous pouvez décider de mettre des images, par exemple en fond de plan. Bon, moi, j'ai pas vraiment le temps, donc je vais pas le faire maintenant. Mais vous pouvez tout à fait créer des templates également pour les entreprises, pour votre entreprise, et vraiment, voilà, créer quelque chose d'officiel. Sinon, vous avez des templates déjà préétablis, comme ceci. Bon, moi, je vais rester simple. Voilà. Dernière petite chose importante, ça va être la partie réglage dans cette conception de l'enquête. On va pouvoir personnaliser, si on le désire, l'écran de remerciement. Donc par exemple, ici, je peux changer le texte. Donc moi, je vais aller changer ce texte-ci. Voilà. Je décide de le mettre comme ça. Félicitations, vous avez fait un geste pour notre planète. Et je vais changer l'image. Je vais aller vite chercher une petite image sur le net de Wallonie propre, par exemple. Voilà. Je vais chercher la localisation de l'image et je vais l'insérer ici. Vous pouvez insérer des liens vers un site web. Vous pouvez également insérer une image. Vous pouvez bien sûr personnaliser tout cet écran. Voilà, l'image est arrivée. Pour voir un petit peu la... Oula, c'est un peu trop vite là. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Dernière petite chose importante, vous voyez ici en haut, à côté d'écran d'accueil, il y a un petit symbole. Ce petit symbole, en fait, signifie que cette fonctionnalité que vous créez dans Website ne sera pas disponible dans Field App. En fait, la plupart des fonctionnalités fonctionnent tout à fait entre la version Website et la version Field App, donc via une version navigateur et une version tablette, GSM ou ce genre de choses. Mais pour certaines petites fonctionnalités, parfois, voilà, elles sont pas encore tout à fait au point pour être dans les deux. Elles sont pas totalement prises en charge, en fait, simplement. Donc, soyez juste attentifs quand vous construisez votre enquête, en fonction de si vous voulez qu'elle soit disponible sur votre smartphone, que toutes les questions se mettent correctement. Voilà, ensuite j'enregistre. Et je vais pouvoir utiliser aussi ici le petit bouton aperçu qui va me permettre en fait d'avoir une vision de l'esthétique de cette enquête en fonction de l'appareil qui va être utilisé. Donc ici par exemple, on a le format desktop classique, voilà, via un navigateur. Mais si maintenant on va utiliser l'enquête dans un smartphone, on a ici la manière dont l'enquête va être visible. Comme vous pouvez le voir, par exemple, cette question-ci a un petit peu changé d'esthétique. Nous avons également la possibilité de le voir dans une tablette. Voilà, ça vous donne un rendu, si vous voulez, avant de publier. Maintenant, on va passer à la première publication. Pourquoi je dis première? Je vais le faire en même temps que le dire, voilà. Parce que on va passer à la première publication parce qu'en fait, on va d'abord créer, si vous voulez, réellement l'enquête. On va publier une première fois. Ensuite, on va pouvoir paramétrer les partages de l'enquête. Quand vous la créez, en fait, elle est en mode privé. Mais une fois
qu'elle devient publique, qu'elle est créée, vous pouvez la rendre publique. Et à ce moment-là, il faut à nouveau l'enregistrer, la republier si vous voulez, pour être sûr que toutes les informations soient correctes. Alors ici, elle prend un petit peu de temps. Bon, il prend un peu plus de temps que d'habitude. Bon, et il a l'air de prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être un petit peu été trop vite. Je me mets encore en mute quelques minutes pour vite regarder et réparer la situation. Voilà, donc il avait heureusement que j'avais enregistré mes questions. Je vais refaire une publication. Voilà. Donc voilà, normalement ça prend un petit peu moins de temps. Ça a dû être un refresh qui s'est mal passé, pas de souci, on va continuer. Alors, donc, maintenant on a créé l'enquête. On va maintenant pouvoir personnaliser les différents paramètres par rapport au partage. Donc pour ça, on va dans l'onglet ici Collaborer. Dans cet onglet, vous allez voir un menu à gauche avec Contributeurs, Consultation, Paramètres de groupe. Pour les deux du dessous, en fait, ça va vous permettre de déterminer si d'autres membres de votre organisation peuvent avoir accès aux résultats de l'enquête ou, par exemple, donner uniquement cet accès à un groupe bien précis. Je ne vais pas le faire ici, mais je vous propose de regarder si ça vous intéresse. La première chose, on va partager l'enquête. On peut déterminer si l'enquête va s'ouvrir automatiquement dans le navigateur, soit si elle va s'ouvrir dans le navigateur ou dans l'application mobile et le demander à l'utilisateur, ce que je vais choisir ici, ou enfin si elle s'ouvre automatiquement dans l'application Survey, Field App. Je peux également déterminer si n'importe qui peut répondre à cette enquête, c'est ce que je vais faire ici, donc je vais la rendre publique. Je peux déterminer ce que les personnes vont pouvoir faire, les participants à l'enquête. Et encore deux fonctionnalités assez intéressantes. Je peux bloquer les envois multiples, c'est-à-dire autoriser un seul envoi par utilisateur. Dans Field App, c'est assez facile parce que comme il faut un name user, fatalement, on sait savoir qui a répondu à chaque enquête. Par contre, lorsqu'il est en mode public, voilà, on va savoir que c'est un anonyme qui a répondu. Vous pouvez donc bloquer, si vous voulez, les adresses pour n'avoir qu'une seule réponse. Ensuite, vous avez le statut de l'enquête. Vous pouvez déterminer quand elle s'ouvre, quand elle se ferme, et vous pouvez programmer à l'avance, planifier les heures d'ouverture et de fermeture. Ce qui est assez pratique, c'est ici. Bon, je ne veux pas le faire dans ce cas-ci, mais sachez que c'est là. Je vais bien sûr enregistrer, ce qui va republier, si vous voulez, l'enquête. Voilà, j'enregistre les modifications. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller ouvrir mon petit lien. Voilà.
Et j'arrive sur la question, est-ce que je l'ouvre dans le navigateur ou pas? Dans mon premier cas, je vais dire oui. Voilà. Alors, si vous remarquez, ici, je suis toujours connectée à mon ArcGIS Online. Je peux tout à fait me déconnecter et j'aurai accès à cette enquête car je l'ai publiée en mode public. Partagée, pardon, en mode public. Voilà. Je vais d'abord faire une première réponse. Donc, je vais dire que j'ai vu un sac poubelle. Je l'ai vu, je ne sais pas moi, on va dire ici. Voilà. Donc je fais un simple clic droit pour indiquer l'endroit. Je vais aller chercher une photo. Je vais dire que c'est celle-ci. La date de signalement, je ne vais pas changer. Et ce n'est pas un cas prioritaire. J'envoie. Voilà. Voilà. Il a bien reçu la première réponse et il me dit merci. J'ai donc mon petit message de remerciement. Voilà, ça c'est pour l'utilisation publique via un URL. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pareil, répondre, mais via un GSM. Voilà, donc je vais chercher mon GSM. Alors, je vais chercher l'application Survey. Alors ici, vous allez voir toutes les applications, les enquêtes qui sont déjà disponibles dans l'application, donc que j'ai déjà téléchargées. En fait, lorsque vous avez Field App, vous devez chaque fois télécharger les enquêtes et les mettre à jour. Si une modification a été apportée, il faut toujours les remettre à jour, c'est important. Donc ici, comme je ne l'ai pas encore, je vais aller la chercher. Vous voyez, il y a un petit nuage sur la première enquête. C'est celle-ci que je vais aller chercher, celle que je viens de créer, parce qu'elle n'est pas encore arrivée sur mon GSM. La voilà. Elle est donc ici. Ah, je l'ai plusieurs fois. C'était mes tests précédents. Ah. Voilà. Je vais donc collecter des informations. Je vais déterminer ici que j'ai par exemple du papier carton. Je vais localiser mes déchets. J'ai retiré la programmation évidemment de localisation de mon GSM, ce qui fait qu'il ne me retrouve pas. Mais voilà, ça c'est mon paramètre. Je vais retourner à Wimel. Oups. Et je vais décider de mettre mon point ici. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir prendre une photo. Donc ici, j'ai une feuille de papier que je signale. Voilà. De nouveau, la date. Est-ce que c'est un cas prioritaire? Oui, non. Ben, dans mon cas, non. Et j'envoie. Alors ici, vous avez la possibilité d'envoyer ultérieurement ou l'envoyer maintenant. L'envoi ultérieur, en fait, ça va vous permettre de travailler hors ligne. Comme vous avez téléchargé l'enquête, vous pouvez y répondre plusieurs fois en étant hors ligne. Et si vous voulez synchroniser toutes les envois des réponses une fois que vous avez récupéré votre connexion Wi-Fi. Moi, dans mon cas, ce n'est pas le cas. Donc, je vais sur Envoyer maintenant. Voilà. Et vous avez donc l'historique ici en dessous de tous les envois qui auront été faits sur l'enquête. Voilà pour la présentation un peu rapide de Field App. Comme vous le voyez, c'est assez simple à utiliser et assez rapide. Une fois que Field App est utilisé, on va pouvoir retourner en fait dans mon enquête pour voir les différents enregistrements. Si je mets à jour, voilà, mon website, je retourne ici sur mon enquête et vous pouvez voir, ici il est marqué enregistrement 2 parce qu'il y a eu 2 enregistrements. Si maintenant je clique sur mon enquête, je vais arriver sur la vue d'ensemble, un petit onglet qu'on n'avait pas encore vu, qui va vous dire avec qui est partagée l'enquête. Donc dans ce cas-ci, c'est tout le monde et en particulier mon organisation. J'ai 2 enregistrements à l'heure actuelle avec 2 participants différents. Pourquoi 2? Parce qu'il y en a via mon Field App, j'étais enregistrée avec mon end-user et lorsque j'ai répondu avec l'URL en mode public, c'était un autre participant.
Vous avez les détails sur les horaires et ce genre de choses. Mais maintenant, nous, on va s'intéresser à la partie analyse. Donc l'onglet analyse va vous donner accès en fait à toute une série de graphiques qui vont résumer les différentes réponses que vous avez eues par rapport à chaque question. Donc dans ce cas-ci, quel type de déchets? J'ai une réponse à sac poubelle et une réponse à papier. Vous pouvez vous amuser à changer les graphiques, l'avoir sur une carte par exemple, et ici avoir une symbologie bien spécifique. Tout ça, ce sont des graphiques déjà préétablis que vous pouvez imprimer ou également exercer différents filtres dessus. Alors vous le voyez, ici c'était pour la première question, et pour la question par exemple des photos, vous avez les différentes photos qui sont disponibles. Pour les dates de signalement, c'est pareil. Et enfin ici, s'agit-il d'un cas prioritaire? Oui, non. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous pourrons, grâce à ces réponses, savoir s'il faut agir ou pas rapidement. Voilà pour la partie analyse, on va pouvoir passer à la partie données. Voilà. Alors ici, vous allez en fait avoir toutes les réponses qui sont donc visibles ici. Si je clique sur une, je vais avoir toutes les informations par rapport à ce point géographique. Et donc c'est la donnée géographique avec tous les attributs qui auront été créés. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir en fait exporter ces données. En cliquant sur exporter, vous pouvez exporter sur différents formats, shapefile, CSV et autres. Donc c'est assez pratique si vous voulez ensuite traiter votre information, vos réponses de l'enquête sur ArcMap ou ArcGIS-Pro par exemple. Vous pouvez également, en cliquant sur rapport sur les entités, créer des rapports automatiques. Ce sont des rapports automatiques avec une base de Word, un template Word que vous pouvez préétablir et qui vont générer en fait tout seul l'extraction des différents graphiques et des différentes informations qui vous intéressent dans vos données, dans un rapport tout fait. Alors évidemment, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Ça va juste vous coûter 2,5 crédits pour chaque rapport. Mais voilà, c'est un gain de temps énorme si vous avez beaucoup d'enquêtes et beaucoup de rapports à générer. Voilà pour website. J'espère que j'ai été claire. Je vais maintenant vous passer à une petite démo. J'ai pas beaucoup le temps de m'y attarder, mais voilà, je vais faire au maximum sur Connect. Donc sur V123 Connect, voilà comment ça se présente. Pareil, vous avez accès ici à toute une série d'enquêtes. Alors ces enquêtes, celles qui sont créées sur Connect, sont donc bien conservées en local et vous pourrez par la suite les publier. Elles deviendront accessibles dans votre website une fois qu'elles seront publiées. Alors ici, j'ai préparé une petite démo. Alors, on n'a pas le temps de le faire en live, tout simplement parce que avec Connect, ça fonctionne avec un XLS, un formulaire XLS. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça peut paraître un peu laid comme ça, un peu bizarre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez que ce n'est pas du codage, c'est extrêmement simple. Mais voilà, le fonctionnement est un peu différent parce qu'on va fonctionner par colonne et on va pouvoir ajouter des contraintes, ajouter des remarques, voilà, différentes fonctionnalités qui vont être mises dans ce XLS. Voilà pour la présentation du XLS. Je retourne maintenant dans ma petite démo. Alors j'ai différentes choses à vous présenter comme fonctionnalités intéressantes. La première, c'est par exemple que vous pouvez gérer des langues. Dans ce cas-ci, voilà, j'ai traduit cette enquête en néerlandais. Donc toutes mes questions sont disponibles en néerlandais ou en français. Une autre fonctionnalité intéressante, par exemple ici, vous pouvez configurer les champs de réponse. Donc par exemple ici, le nom de l'équipe. J'ai décidé que ce soit uniquement des lettres et que ça commence par une majuscule. Donc par exemple, si je mets 54, il va me dire que ce n'est pas, que le format n'est pas accepté. Donc à la place, je vais mettre T, oh pardon, j'oublie la majuscule. Ah, il n'a pas pris. Voilà. Le numéro de l'équipe. Là, moi, j'ai décidé de rajouter une contrainte, donc ce qui empêche toute réponse en dehors de 1 et 25, parce que j'ai décidé qu'il y avait 25 équipes. Si maintenant, moi, je mets 0, par exemple, et que je valide l'enquête, il va me dire que ce n'est pas correct. Et j'ai la possibilité d'ajouter un petit message pour le dire. Donc, dans mon cas, je vais mettre 14, par exemple.
J'ai la possibilité aussi de déterminer des réponses par défaut. Donc par exemple ici le code postal, j'ai indiqué celui du email et j'ai relié ce code postal à un fichier CSV qui reprend tous les villages et toutes les provinces de chacun des codes postaux de Belgique. Donc ici, comme vous le voyez, on est dans le village de Wemel en province du Brabant flamand. Si maintenant je change mon code postal et que je décide d'aller par exemple sur celui-ci, je vais arriver dans le village de B, dans la province de Namur. Si je change encore celui-ci, je vais arriver voilà, dans le village de Montreux au Brabant wallon. C'est donc une autre possibilité. Pareil, ici, j'ai la possibilité d'afficher ou non mes questions en fonction de mes réponses. Si je clique sur non, ça s'arrête ici. Si je clique sur oui, j'ai un groupe de questions ici qui va s'afficher. Encore une autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter des photos ou même des fichiers audio par rapport aux questions. Alors ici, je les ai mis dans les réponses à la question quel type de déchets s'agit-il, mais ça pourrait très bien être par rapport au niveau du groupe ou au niveau de la question même. Alors ici, j'ai par exemple la possibilité de créer une symbologie propre. Donc si je bouge, voilà, moi j'ai décidé que la symbologie c'était ceci, c'était pas le petit point par défaut qu'il existe dans Esri. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Ah voilà, je peux également bloquer les champs, les mettre en ce qu'on appelle read only. Donc, par exemple, la date de signalement, ici, elle est automatique, je ne sais pas la modifier. S'agit-il d'un cas prioritaire? Pareil. Là, c'est plus par rapport à l'apparence. Vous avez de nouveau plusieurs choix d'apparence en fonction des questions. La possibilité d'avoir des réponses à choix multiples. Et évidemment, pour les fichiers additionnels, voici la dernière grosse fonctionnalité intéressante que j'ai à vous montrer. C'est la possibilité d'ajouter plusieurs photos pour un seul point. Donc en fait, on va créer ce qu'on appelle une répétition de la question. Alors ici, la question, c'est l'image, donc la possibilité d'ajouter une photo, et je vais pouvoir en mettre plusieurs. Donc par exemple ici, je vais aller chercher une image de déchet, voilà. Mais si je reviens sur la première, je peux également aller chercher une photo. Voilà, vous ne voyez rien, c'est normal, ma webcam est flottée. Mais si je prends la photo, vous pouvez voir qu'on peut également personnaliser, ici mettre un petit logo, un petit titre, la date, l'heure et ce genre de choses. Donc voici plein de fonctionnalités qu'il y a pour Connect. Il y a encore une autre que je ne peux pas vous montrer ici, mais qui est assez sympa. C'est la possibilité en fait de créer des thèmes sous forme de grille. Donc c'est vraiment par rapport à des formulaires qui sont très structurés comme du papier. Donc par exemple, c'est un certificat de contrôle technique qui pourrait tout à fait être créé sur Survey avec la même mise en page que sur du papier, grâce à ce thème qui est personnalisable dans Connect. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de pas mal de fonctionnalités qu'il y avait dans Connect. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça, je suis là pour y répondre. Je vais maintenant retourner voilà, à la partie questions. Je vais vous laisser 5 petites minutes pour vous laisser le temps d'écrire vos différentes questions et puis je reviens pour y répondre. À tout de suite.
Alors ici, je vois la question de Marc. Donc, quels sont les différents points forts de Connect? Ben, en fait, Connect va vous permettre de faire beaucoup plus de choses, de configurer vraiment vos informations de manière très précise, et ça va vous permettre aussi, par exemple, dans les shapefiles qui vont être créés, dans les résultats des données, si vous voulez, pouvoir être vraiment tout formaté comme vous le désirez. Tandis que dans website, ben, tout est automatique en fait. Vous ne contrôlez pas du tout ce qui se passe derrière. Et dans Connect, voilà, vous avez cette possibilité-là en plus. Bien sûr, il y a aussi plein d'autres fonctionnalités qui sont disponibles dans Connect, qui sont peut-être un peu plus réduites dans le website, mais website est beaucoup plus facile à appréhender. Donc c'est vraiment la grosse différence entre ces deux applications. Alors, pour la question de Marco, par rapport à la licence, ben, en fait, il vous faut simplement une licence dite Name User qui vous permet d'avoir un compte ArcGIS Online. Donc, c'est différent de l'ArcGIS Desktop, mais voilà, c'est une licence en plus qui est disponible avec une maintenance. Par rapport à la question de Jean-Louis, peut-on travailler sur des bases de données existantes? Oui, c'est possible. Je ne vous l'ai pas montré ici parce que ça prend un petit peu de temps, mais je peux tout à fait vous envoyer, si vous voulez, des informations complémentaires sur le sujet par mail. Par rapport à la deuxième question de Marc, l'hébergement et la diffusion du questionnaire consomment des crédits? Ben non, pas du tout. À part si vous utilisez vraiment des fonctionnalités, comme on l'a vu tantôt, les rapports automatiques, là ça en consomme, mais sinon non, ça n'en consomme pas du tout. Ben, merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions là tout de suite, mais sinon je vais clôturer ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous donne rendez-vous pour le prochain. Ah, vous pouvez simplement la supprimer. Alors, oui, pour la question pardon de Lalou, Alan Lalou, je peux peut-être vous le montrer en live si je me reconnecte rapidement. Hop, voilà. Oups. Voilà, donc je peux supprimer. Attendez. Charger l'enquête. Ah oui, non, pardon. En fait, il faut simplement se recharger. Comme ici, vous pouvez la supprimer à partir de website. J'étais un peu trop vite. La supprimer dans website et à partir de ce moment-là, lorsque vous allez vous reconnecter, elle ne sera plus disponible dans votre field app.
Et ben voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, ben je vous dis à la prochaine et passez une bonne après-midi. Au revoir.